Praise the living God. Alléluia. On dit ma da pe gande na ma ure nu suya ba gbeta. Amen. E gome ni be tutu gba. Ne yovo so abe jumea. O ba dona wa be gbe. Eye o de na gome. Vois. Mia toi, ma gome ni me se français gbo. Vois elon e be jume be gbe. Amen. Be ne do afire pepe a. Ebe gbe a ebe dona. Amen. Yo de na gome le yo vo gbe me. Amen. E wa ya e dona jijona ma le gbegbe. Amen. Be e koko togo be gbe a. So iji be le hiki akpata me a. Togo to akpata. O se na wa be gbe. Tonu su ya ji. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Ele da pe gare na ma ure ba gbeta. Eye enya vegwan yi be ken va do Senegal a. La me gbegble de la me po va venam. Ne mu fon la ba di a chakri. La me pata la no na de ali, nye matezon. Kaka mva yi wo analyse. Frère Franck, le funu eye plom kwanji. E tonye le funu monsieur Vedome. A mi kwanji o be wa analyse. Analyse o wo po e mva tro ipoa. O be yo bu nous avons eu à trop un embe au matro be musebe nyabe pastor gbana nyabe togo togbana nyabe togo be adeboye gbana amen ye mele glonyari denti ye be kan ele jani adeboye toa be vegun le togo le yesu ben come amen wa kan va do anya tepe sonyi soa mele mai mano ya no gbopora wa sonyi so na mfan la badia o no pomo no na kpo ti o tro amen la nyemele fine amen le yesu ben come amen edo avola ne passe le gbepo la analyse ata nyame kpo avo yesu kenye doyola be doyola eyodom amen eyodom amen onya toadi amen hallelujah amen enya vegwa e soken van kpo de fiade que nyabe pastor gan nya president mu nyabe president yo nya ho se saint pastor kwe que pastor que représenter ma il va le globé président que be glone que pastor globé président ya va bi otonye be de président ma be président bo ero ko lekia o ame adi yesu amen ame adi yesu o dona lole de togo bene abobo inu gbe a e be zena kologbo e na bena lebe le doa ye ba me be pe hallelujah amen eye nya tepe a que be va le kplogbe dodora le fille quand gbo be la so introduit mia be pastor que le kplogbe dodora kwa bodo po e mba kpo be ele gbedo ho gan gbajare me po a esi gare po ngo gboya po si ngo kwa le dogo tua ba ye po e nde le glona be ma kpo Ézéchiel 47 verset 1 sur 5 be gbogbo kokwe be sia e je gomele hoya me e wa meke amen praise the living God hallelujah e wa meke semiato pas seulement vie doji ben kova e ti mado le jaja la gbe o me amen mado le jaja la gbe o me e ti mado le jaja le apo kudi yin gbaji amen le yesu ben come amen akpena ma ulo amen ma une yira mi abe pastor galo amen mi abe president amen 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 Ok. Alors la maman remercie le Seigneur ce soir. D'abord, elle tient à bénir Dieu pour la vie de son serviteur, le serviteur de Dieu qui est venu du Togo, parce qu'elle dit que ce serviteur de Dieu fait leur fierté à travers le monde entier. Parce que ce n'est pas qu'il ne comprend pas français, mais d'habitude, partout où il va dans le monde entier, il prêche toujours en Névé. Et lorsque les Blancs viennent chez nous en Afrique,
ils prêchent en leur langue et ils sont toujours interprétés. Et cet homme, partout où il va à travers le monde entier, il prêche toujours dans sa langue locale et il est toujours interprété. Amen. Et cela fait donc leur fierté parce qu'il est en train de faire la promotion de la langue locale du Togo. Et en plus de cela, il faut dire que depuis qu'elle est arrivée au Sénégal ici, il y a pratiquement 4 voire 5 mois, à chaque fois où elle se réveille de son lit, elle a toujours des douleurs dans son corps, des douleurs bizarres au niveau de sa hanche, dans sa colonne vertébrale. Entre-temps, elle était allée à l'hôpital. Il y a 2 personnes ici qui servent de témoins, parce qu'il y a aussi son beau-père qui est ici. Ils l'avaient tous accompagnée à l'hôpital, les analyses ont lieu. Elle était retournée pour prendre les résultats lorsque les médecins ou le médecin leur avait dit qu'il avait perdu le résultat. On lui a demandé de reprendre encore cette analyse et elle a dit non, qu'elle ne va pas reprendre l'analyse parce qu'elle a appris qu'un homme de Dieu viendra du Togo. Et elle préfère venir ici pour participer donc à ce programme de réveil spirituel. Et il faut dire que depuis le mardi, lorsqu'elle est arrivée, elle a commencé par observer une amélioration, un changement par rapport à son état de santé. Et le mardi, elle a connu de changements, le mercredi aussi de même. Et aujourd'hui particulièrement, elle a constaté que le Seigneur l'a totalement libérée de ses douleurs. Et là, elle peut aujourd'hui sautiller. Les mouvements qu'elle ne pouvait pas faire, elle arrive à les faire, ce qui vient confirmer que le Seigneur l'a complètement libérée de cette maladie. Et pour finir, elle dit que le Seigneur l'avait révélé quelque chose. Elle ne savait pas que le pasteur ou le révérend Félix était le président de l'église des assemblées de Dieu du Sénégal. Et au moment où le pasteur était en train de présenter l'homme de Dieu, au moment où il dirigeait une brève prière avant d'introduire l'homme de Dieu, la maman dit que le Seigneur l'avait ouvert les yeux et elle voyait dans une révélation qu'il y avait un grand temple dans lequel se trouvait l'homme de Dieu. Et brusquement, elle a constaté qu'il y avait une eau qui sortait. C'était un grand temple, un temple large, très large. Et l'homme de Dieu était à l'intérieur et elle voyait qu'il y avait une eau qui sortait de ce temple. Et l'eau sortait donc avec pression. Et au même moment, elle a entendu un verset qui lui a été donné dans Ézéchiel, le chapitre 47, le verset 1 jusqu'à la fin du 5e. Et elle a demandé à son beau-père qui est là de lire le passage. Et le Saint-Esprit, ou le Seigneur est en train de confirmer que la pluie du Saint-Esprit a déjà commencé par jaillir au milieu de nous. Et elle tient sincèrement à bénir le Seigneur pour la vie de ce président parce qu'elle dit qu'elle a lu en ce président l'humilité totale. Et elle se disait en elle-même que c'est parce que ce président est si humble qu'il a pu inviter aussi un serviteur de Dieu si humble comme lui. Acclame une fois Jésus pour la vie de cette maman. Oh, hallelujah. Amen. Amen. Interprète ya nyame kpo etongbe kpo. Awo nyame kpo ekpo. Enu de ka enu ko le gbon pepe. Ye ko be le gbon. Alo mi ami be le se a. Togo vio mi be le se a. Fisi o ile e wona nwe. Nuku do yale. Eye nye Yesu. Nebo no wo kwe. Okpa na haya Fisi oi la Yesu onanye. Interprète ma unayiro. De prière. La valeur et l'importance de la prière. Je supplie tous les chrétiens, ne soyons pas hypocrites. Lorsque nous retournons un peu vers les musulmans, à l'aube, ils prient. À midi, ils prient. Le soir, ils prient. Et ils prient 3 voire 4 fois avant le lever du jour.
Et ils accordent l'importance à leurs heures de prière. Nous autres, c'est vrai que nous prions. Mais et tu traverses actuellement une situation. C'est nos téléphones Android que nous avons. Tu serais là à voir les vidéos jusqu'au moment où tu ne sois emporté par le sommeil. Tu ne pries même pas, tu n'as plus le temps pour la prière. Quand tu te réveilles, oh Jésus, je te remercie. Je te demande à ce que tu me conduises, que j'aille et que je revienne en paix. La prière n'est plus une prière consistante que nous faisons. Prier en qualité de chrétien, selon la puissance du Saint-Esprit, et être connecté au ciel dans la prière. Lorsque le jour se lève, nous aimons lire les journaux. Nous aimons suivre l'actualité. Et malheureusement, le TikTok, le Facebook, le YouTube nous prennent assez du temps. Et les gens ne prennent plus au sérieux la prière. Enfants de Dieu, écoutons. Un chrétien sans la prière, le diable peut torturer ta vie comme bon lui semble. Parce qu'il sait que tu es timide, tu es mou dans la prière. Deux choses rendent l'homme parfait en présence de Dieu ou dans la prière. D'abord, la sanctification. Et après la sanctification, la prière. Le diable n'a pas peur d'un chrétien qui mène une vie de sanctification mais qui ne prie pas. Ok. Le chrétien qui ne mène pas une vie de sanctification mais qui prie, le diable n'a pas peur de lui. Tu ne mènes pas une vie de sanctification, mais tu pries. Le diable n'a pas peur de cette personne. De même, tu mènes une vie de sanctification, mais tu ne pries pas. Très bientôt, tu recevras des attaques diaboliques. Les deux choses marchent de pair. Si tu mènes une vie de sanctification, tu dois ajouter à cela la prière. Réponds Amen. Tu dois aussi prier pendant que tu mènes une vie de sanctification. Après ce réveil spirituel, je voudrais que tu établisses maintenant un emploi du temps pour tes activités et pour la prière. Ce serait bien. En ce moment, nous devons enseigner à nos enfants qu'ils connaissent l'importance et la valeur de la prière. Parce que la prière sauve. Il est dit que Paul et Silas priaient. Et la terre a tremblé. Et toutes les portes de la prison qui étaient fermées, toutes les portes étaient ouvertes. Et dans la prière maintenant même, toutes portes confondues, toutes les portes fermées contre ta vie, toutes ces portes vont s'ouvrir au nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Tu peux vivre comme ceci, mais le monde va fermer les portes contre toi. Et partout où tu passeras, tu ne comprendras absolument rien. Tout sera bloqué.
Tu essayes par derrière, ça ne va pas marcher. Quand tu avances, ça ne marche pas. Vers la droite, ça ne marche toujours pas. À gauche, c'est le pire. Et partout où tu passes, le monde a fermé les portes contre toi. Quelqu'un se dit que c'est en Amérique qu'il ira réussir sa vie. Les gens seront en train de réussir en Amérique. Mais puisque le monde a fermé les portes contre toi, lorsque toi tu vas arriver en Amérique, rien ne marchera dans ta vie. Quelqu'un dit que c'est en Europe, ce serait mieux. Qu'il a appris que les activités marchent correctement dans tel pays de l'Afrique. Les gens seront en train de réussir dans ce pays-là, mais toi malheureusement tu ne vas pas réussir. Mais dans la prière maintenant même, si Jésus a pu ouvrir les portes de la prison, si le Saint-Esprit a ouvert les portes de la prison, tout où tu passeras sur cette terre, même si les autres ne réussissent pas, toi tu réussiras. Je dis toi tu réussiras. Réponds amen.